En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie, puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant avant qu'elles n'arrivent, ainsi lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Désormais je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car il vient, le prince du monde. Certes, sur moi il n'a aucune prise, mais il faut que le monde sache que j'aime le Père et que je fais comme le Père me l'a commandé. Acclamons la parole de Dieu. Chaque ligne, chaque phrase de l'Évangile contient tant d'enseignements que nous devrions consacrer l'homélie à une seule phrase. C'est dommage car nous laisserions le reste dans l'ombre. Commençons par la première phrase de l'Évangile d'aujourd'hui. Je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Comment le monde la donne-t-il? Jésus a vécu dans une ville spécifique, dans un pays concret, et il parlait à des personnes, à ses apôtres, qui savaient de quoi Jésus parlait. C'était la Pax Romana, la paix romaine. Une paix imposée par les légions, par la violence, par la conquête qui a apporté avec elle. Il serait injuste de ne pas le reconnaître. Elle a aussi apporté des choses positives, la culture romaine, avec tous ses aspects, même économiques, mais en fin de compte, c'était une paix imposée par la violence. Ceux qui résistaient étaient crucifiés, et quelques années plus tard, la grande révolution juive contre les Romains a éclaté, faisant plus d'1 million de morts. La paix du monde, c'est la paix de la violence, la paix du fort, et c'est la paix qui s'obtient par des concessions, par des traités de négociation, tu cèdes, je cède. Et Jésus dit que ce n'est pas ça sa paix. Sa paix est la paix qu'il donne, est la paix de la conscience, la paix que l'on a à l'intérieur quand la personne fait ce qu'elle sait qu'elle doit faire. La paix de la conscience qui pour le croyant est la paix avec Dieu. Parce que nous avons beaucoup de chance que notre conscience soit quelque chose qui est dirigé, enseigné, corrigé de l'extérieur. Notre conscience n'est pas une autoconscience, conscience de soi, qui nous dit pour nous-mêmes ce que nous devons ou ne devons pas faire. L'autoconscience dégénère inévitablement en un serviteur docile, un esclave soumis à ce que ceux qui gouvernent disent de l'extérieur. L'autoconscience est manipulable et manipulée, ou même indirectement, elle s'abandonne aux enseignements de l'extérieur, aux enseignements du monde. Celui qui dit qu'il n'a pas d'influence extérieure sur sa conscience est celui qui en a le plus et qui finit par accepter des choses aussi horribles que l'avortement, qui non seulement tue un innocent, mais qui est aussi une chose anti-scientifique parce qu'elle va jusqu'à nier la réalité de la science et dire que ce n'est pas un être humain. Nous avons une conscience qui nous a été transmise par Dieu lui-même. C'est lui qui nous a d'abord posé des bases élémentaires, mais importantes avec la loi naturelle. Dans l'ADN de notre espèce, il y a ne pas faire le mal qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. Dans l'ADN de notre espèce, il y a aimer ses parents. Dans l'ADN de notre espèce, il y a aider dans la mesure de ses possibilités. Mais
En plus de cette conscience que Dieu a placée dans la loi naturelle lorsque nous sommes créés par lui, il y a aussi la conscience que Dieu lui-même nous a révélée lorsqu'il s'est fait homme, lorsqu'il nous a transmis ce que nous devons faire pour avoir la paix et être heureux sur la terre et pour aspirer à atteindre le ciel. Avoir la paix de la conscience est le vrai bonheur. Et si tu n'as pas la paix de la conscience, même si tu noies ta conscience dans l'alcool, dans le sexe, dans le divertissement, ou le succès, ou d'autres choses, si tu n'as pas la paix de la conscience, tu ne seras jamais heureux. C'est pourquoi Jésus dit ceci: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde vous la donne. Mais il sait que cela va signifier une confrontation avec le monde. Non pas parce que nous sommes des amis de la violence. Les chrétiens n'étaient pas avec les Juifs qui se sont soulevés contre les Romains et ont provoqué cette terrible guerre. Ces terribles représailles romaines avec la destruction de Jérusalem en l'an 70. Les chrétiens n'étaient pas avec eux. Il y avait une communauté chrétienne à Jérusalem, mais ils ne se sont pas joints à cette violence et pourtant, ils ont subi la persécution. Ils ont subi la persécution des Juifs. Ils ont après subi la persécution des Romains. Si tu n'es pas contre la violence, pourquoi souffres-tu de persécution? Précisément parce que ta conscience te pousse à ne pas accepter ce que le monde te dit que tu dois accepter. Ce qui à l'époque était d'adorer l'empereur et aujourd'hui est d'adorer les nouveaux empereurs, les nouveaux faux dieux que sont les politiciens et leurs lois, ou ce qui est l'idéologie du genre, ou ce qui est l'idéologie de l'avortement. Tu dois adorer ces dieux et ce culte t'est imposé. Et si tu dis non, si tu dis que tu revendiques la liberté de conscience et que tu vas adorer uniquement le Dieu auquel tu crois, alors il t'insulte. Tu n'es pas un démocrate, tu n'es pas tolérant, tu n'es pas une personne capable de coexister. Il t'insulte et ensuite il te persécute. Ils, les démocrates, te persécutent. Ils, les tolérants, te persécutent. Ce n'est pas toi qu'ils appellent intolérant, qui persécute qui que ce soit. Eux, qui se disent tolérants, te persécutent. C'est une ironie. Eux qui disent et parlent de liberté, persécutent ceux qui ne sont pas prêts à accepter leur loi cruelle de tuer les innocents. C'est la réalité et c'est pour cela que Jésus dit: je vous donne la paix de la conscience, mais les problèmes vont venir. N'ayez pas peur, ne soyez pas bouleversés, non pas parce qu'ils ne vont pas vous persécuter, comme si il allait mettre un bouclier sur vous, vous rendre indestructible, ou un manteau miraculeux qui vous rendra invisible, mais parce qu'il y a vie éternelle, et que lui, le Christ qui meurt, et le Christ qui ressuscite, est celui qui nous confirme l'existence de cette vie éternelle. Ne vous inquiétez pas. Je vous donne la paix de la conscience qui est le seul vrai bonheur. Je vous donne la capacité d'affronter un monde inhumain et de plus en plus inhumain, mais je vais vous donner quelque chose qui vaut beaucoup plus. C'est l'éternité. L'éternité avec Dieu, l'éternité avec le bonheur éternel. Demandons au Seigneur de nous aider à ne pas avoir peur de nos persécuteurs, à revendiquer la vraie liberté, la liberté de conscience, et à n'être fidèle qu'à la voix de Dieu qu'il a mise dans notre nature quand il nous a créés et qui nous enseigne ce que signifie vraiment aimer, ce que signifie être des êtres humains. Loué soit Jésus-Christ.